Hello, hello! Je vous retrouve aujourd'hui avec grand plaisir dans cette vidéo pour réaliser les fleurs de jacinthe. J'ai comme d'habitude pris énormément de plaisir à réaliser ces fleurs. Elles ont une jolie dimension. On peut les dissocier ou les associer ensemble. Et donc dans cette vidéo, je vous explique tout pour que vous puissiez vous aussi les réaliser. Donc si vous êtes prête, eh bien hop hop hop, c'est parti, on sort les outils. Pour réaliser ces jacinthes, alors déjà j'ai sorti mon tapis de mousse. Donc vous voyez, il est assez épais en mousse. Pour tamponner, c'est super. J'ai également donc préparé mon bloc acrylique, mon outil pour nettoyer mes tampons. Donc je vous l'avais déjà montré, hein, c'est l'outil Stampin' Up. Et il faut pour nettoyer les tampons ce produit, le Stampin' Mix. Donc ça, je le mets à portée de main. J'ai préparé mes encres par couleur, donc 2 tons de vert, 2 tons de rose et 2 tons de violet pour réaliser ces fleurs. J'ai préparé aussi les doigts encreurs. Alors j'essaie de reprendre par couleur pour ne pas en utiliser de nouveau. Le papier Airfelt spécial pour faire les fleurs, il est très épais, c'est important qu'il soit épais parce que déjà on va coloriser et puis surtout on va passer ça dans le mold ou modeler à la main. Donc c'est important d'avoir le bon papier. Ensuite, je vais utiliser pour le cœur de mes fleurs les Prills. Ce sont les toutes petites perles. Donc, j'ai plusieurs couleurs. Je pense que c'est celle-ci que je vais utiliser. Les violets Parme, un petit peu plus soutenus. Ou alors les clairs, elles sont sympas aussi. Pour les roses, du rose, bien sûr. Donc, nous allons déjà démarrer par le tamponnage. Si je veux à la place des Prills, je peux aussi utiliser les nouveaux drops. Je vous montrerai à la fin pour réaliser le cœur des petites fleurs. Donc déjà, il me faut aussi bien sûr le matériel essentiel. C'est le matériel donc tampon dye Airfelt Creation, le Fragrant Hyacinthe. Et donc, il y a 2 tampons pour les fleurs, une grande et une petite, et puis un tampon pour les pétales. Donc déjà, je prends tout ça. Nous allons d'abord faire le tamponnage. Ensuite, j'utiliserai les dies. Donc, il y en a 3 aussi qui correspondent au tamponnage. Et pour finir, le mold. Le mold qui permet de modeler 20 pétales à la fois, ce qui va quand même faire gagner beaucoup de temps. Et regardez, il est très très cranté. Donc, ça va modeler vraiment bien. On peut évidemment ne pas utiliser le mold et le faire à la main, le modelage. Ce sera un résultat différent, mais après, ça dépend de ce qu'on préfère. Moi, je sais que je suis fan des molds. Donc, je mets tout ça de côté pour l'instant et je prends mes tampons. Pour les pétales, on va les faire après. Nous allons d'abord faire les fleurs et je vais sortir mes 2 encres. Donc, je vais commencer par, par les roses. Je prends mon encre verte. J'ai choisi, alors c'est une nouvelle couleur que j'ai. C'est celle-ci. Et puis pour le rose, la Picked Raspberry, je l'utilise très souvent, celle-ci. Donc, on commence le tamponnage. J'ai pris un grand bloc acrylique parce que la fleur est quand même assez grande. Et puis, donc, je vais commencer par tamponner mon encre rose. Donc, hop, j'essaie de descendre vraiment sur le bas de la fleur sans trop approcher des feuilles. Alors, ce n'est pas évident, mais on y arrive. Alors, ici, sur le centre, j'insiste. Et puis ensuite, je prends mon autre encre. Je ne sais pas si celle-là va être très belle. Je vais changer. Et puis non, allez, je reste sur ma première idée. C'est la première fois que j'utilise cette encre, cette couleur en tout cas.
Donc on verra bien. Alors si le vert monte un petit peu sur le rose, ça n'est pas grave du tout puisqu'on va mettre des pétales. Et il vaut mieux que ce soit le vert qui vienne sur la fleur que le contraire. Voilà. Une fois qu'on a bien posé notre encre, eh bien, on peut tamponner. Je vais tamponner dans ce sens. Sur le papier qui reste, on pourra mettre des pétales. Voilà. Oui, ça me convient, c'est joli. Donc, je fais exactement la même chose avec l'autre. Et puis, je vais aussi tamponner de nouveau les deux mêmes, mais cette fois, la fleur en violet. Donc, pour la fleur violette, donc vous voyez, j'ai déjà réalisé la grande. Je fais exactement la même chose en essayant de ne pas mettre de violet sur les feuilles. S'il y en a, vous pouvez passer un petit peu votre doigt comme ça et reprendre le vert pour revenir et faire au mieux. Voilà. Je crois que je n'en ai pas assez ici. Hop. Je ne voudrais pas rater mon tamponnage. Et hop. C'est plutôt pas mal. Je refais en rose. Alors, si ici, vous voyez, comme moi, je n'ai pas mis assez d'encre, je pense, ici sur le haut. Mais on va mettre les pétales, donc ça n'est absolument pas grave. En fait, ce tamponnage va nous servir de support. Donc, je nettoie mon tampon et je passe à la couleur rose. Mes feuilles de papier sont petites, c'est juste parce que c'est des chutes en fait. Donc, j'ai refait et effectivement, c'est mieux. Je n'avais pas mis assez d'encre. Voici les roses et pour l'instant, je laisse de côté. Je vais réaliser tous mes pétales et pour une grande et une petite, j'en prévois une vingtaine. Donc, je reprends mes deux couleurs les plus foncées et je me lâche sur le tamponnage de pétales. Alors, je vais vous montrer ce qu'il donne. Hop, voilà, très joli pétale. Donc là, j'y vais. J'en prépare plein, plein, plein. Voilà, tous mes tamponnages sont faits. J'ai fait 50 pétales de chaque. Je me suis un peu lâchée. Alors, au niveau du violet, regardez. Cette couleur-ci, la Dusty Concorde, ça donne ceci. J'en ai réalisé aussi avec le Majestic Violet. C'est un petit peu plus éclatant. Peut-être que c'est mieux. Mais là, les goûts, les couleurs, c'est à vous de voir. Je peux ranger mes tampons. Donc, au revoir les tampons. Bonjour les die. Mais avant, il va falloir mettre en couleur tout ça. J'ai pris un papier brouillon. Je prends cette fois les encres les plus claires. Donc, pour le rose, j'ai pris Kitsch Flamingo. Pour les violettes, alors, il y a celle-là, la Mild Lavender ou la Shade Lilac. Et puis, pour les feuilles, je veux que ce soit clair. J'ai pris la Versa Magique Aloe Vera. Et donc, eh bien, on va commencer par, par le rose. Je prends donc le tampon encreur, j'enlève un petit peu l'excès, puis doucement, en rond circulaire, je vais venir mettre la couleur sans trop insister, mais en la mettant bien partout quand même. Voilà, donc tout simplement, on colore. Rien de plus simple. Et puis, pour le violet, je vais prendre celle-ci. Alors, bien sûr, on n'oublie pas de faire aussi les... il faut faire tous les pétales, mais je vais aussi faire ici, quand même, sur ma fleur. On ne va pas la voir une fois les pétales recouverts, mais je le fais quand même. Ça me paraît un petit peu foncé. On ne voit pas trop ressortir l'autre encre. Donc, je vais essayer plutôt avec un parme plus clair.
Et oui, là c'est mieux, on voit bien l'autre encre. Ça me convient mieux. Donc j'ai pris celle-ci, la Mild Lavender de Distress Oxide. Et puis on va terminer par les feuilles. Et donc pareil, on vient remplir de couleurs sans monter sur le violet. Et donc maintenant c'est le jeu de patience, il va falloir colorer tout ça. Maintenant que j'ai bien travaillé, je prends mes 3 dies, ils sont ici, j'en ai déjà attaché un. Alors vous voyez, ça prend exactement la forme du tamponnage. Alors faites attention à bien le poser pour que l'on ne voit pas de blanc. Et donc, je vais séparer tous mes tamponnages qui sont maintenant en couleur par groupe. Et je vais pouvoir passer tout ceci dans la machine. Donc ici, la grande jacinthe. Donc vous voyez, ça correspond vraiment exactement. Prenez votre temps pour bien le poser. Et pour que ça ne bouge plus, eh bien, je prends du scotch de masquage. Et je vais attacher. Alors là, comme le dies est grand, je vais l'attacher sur 2 côtés, mais je colle sur l'extérieur pour ne pas abîmer ma découpe. Donc, on attache bien. Je prépare les 3 ensemble. Comme ça, je vais pouvoir les passer tous les 3 en une seule fois dans ma machine. Pour les pétales, eh bien c'est facile. Il y en a 2 de ce côté, 2 sur le haut. Donc, hop, on pose. Toujours mon petit morceau. Et donc, j'attache vraiment bien. C'est important surtout aussi sur les pétales pour ne plus voir de blanc. Ou alors vraiment le moins possible. Et maintenant, hop, ça part dans la machine et je récupère mes découpes. Je vais faire tout. Il me reste à récupérer donc mes découpes. Regardez comme c'est chouette. Alors si vous ne voulez pas faire de cartes ou de choses dimensionnelles, eh bien vous pouvez utiliser la jacinthe comme ceci. Mais moi bien sûr je vais y mettre les pétales. Donc regardez comme on a une jolie jacinthe. Et puis les pétales, hop, je récupère tout. Maintenant, pour les pétales, eh bien, je vais les colorer à l'arrière. Alors, vous n'êtes pas obligé de le faire parce qu'on verra, on ne va presque pas voir le blanc. Mais moi, par souci du détail, je le fais. Donc, je vais mettre de la couleur dans le violet le plus foncé à l'arrière de tout. Alors c'est vrai que ça prend beaucoup de temps, donc on n'est pas obligé du tout. On peut laisser blanc sur l'arrière. Donc je prépare tout ça, je vais faire tous mes pétales. Je vais vous montrer comment modeler à la main ou avec le mold. Mais avant, je vais reprendre mes couleurs les plus foncées pour repasser autour. Alors, les pétales, non, bien sûr, et il y en a beaucoup trop, mais la jacinthe, oui. Alors, la fleur, si vous mettez les pétales, pas besoin de le faire. Par contre, si vous l'utilisez comme ceci, eh bien, ça va faire ressortir la fleur. Et puis, je vais le faire, par contre, là, même si je mets les pétales sur les feuilles, vous voyez, comme ça, on ne voit plus du tout de blanc. Alors, on peut aussi, alors ici, c'est attaché. J'ai coupé
pour récupérer les feuilles. Ça, si on veut donner un effet sur les feuilles, je pourrais. Donc, vous pouvez couper ou pas. C'est comme vous le souhaitez. Et puis, donc, vous voyez, je repasse un petit peu partout. Si vous gardez la fleur comme ceci, alors vous pouvez utiliser, par exemple, les nouveaux drops et venir faire comme des pistils sur la fleur. Je vais vous montrer ici. Alors, je prends toujours un brouillon et j'appuie un petit peu pour enlever l'air. Et puis, ici, vous allez pouvoir mettre des petits points sur votre jacinthe pour faire le cœur. C'est une possibilité. Vous voyez, ça va donner ceci. On met comme un petit pistil sur le cœur des fleurs. C'est une possibilité. Moi, je continue. C'est les pétales que je vais venir mettre. Donc, je vais finir de mettre, de détourer avec le vert, vous voyez, bien ici, autour de mes feuilles. Et puis, je vais prendre maintenant mon outil. Alors, si vous avez fait les petits points nouveau drop comme ceci, j'ai oublié de vous dire, mais il faut laisser sécher un petit moment pour ne pas abîmer. Donc, je vais prendre mon outil pour modeler. À la main, j'ai le tapis de mousse à l'intérieur. Alors, il existe le kit de luxe où on a beaucoup de ronds différents. Où on a aussi l'outil et où on a ceci. On peut attraper les pétales, vous voyez. On les glisse dedans et on peut les tourner. Je vais vous montrer. Donc, il existe aussi le kit basique où vous avez ceci et 3 embouts. Je vais prendre un embout pas trop gros. Je vais prendre une taille moyenne parce que les pétales sont tout de même petits. Alors, si on fait à la main, eh bien, tout simplement, il va falloir appuyer très fort au centre pour remonter la fleur comme ceci. Et une fois que l'on a fait ça, cet outil, vous voyez, je le passe dans les pétales et je tourne vers l'arrière chaque pétale. Mais avec ceci, ça va être un petit peu long parce que il y a quand même 6 pétales en tout. Donc, je peux aussi utiliser mon Groove Tool. Le Groove Tool, c'est cet outil avec ici un côté plat et ici une pointe qui permet entre autres de percer si on veut mettre un pistil. Il y a 4 tailles différentes et donc pour recourber les pétales, tout simplement, je fais ceci, je les retourne. Alors, vous pouvez utiliser aussi quelque chose de rond, hein, si vous n'avez pas ceci. Donc, vous tournez d'abord les pétales et après, je remonte bien au centre. Et vous aurez quelque chose d'assez joli. Donc, on tourne avant. J'enroule. C'est très long de faire des fleurs, mais c'est vraiment très, très agréable. Et je sais pas vous, mais alors moi, ça me détend. Quand je fais des fleurs, je ne pense plus à rien. On appuie bien au centre pour relever. On peut resserrer aussi un petit peu avec les doigts si on le veut. Donc, on fait tous les pétales et puis on ajoutera, je vais vous montrer le modelage avec le mold et à la fin, nous allons ajouter au centre des prills pour faire les pistils. Le mold, il y a 2 parties. Une où on va poser les pétales, et j'ai déjà commencé ici. Et la deuxième partie, vous voyez, très crantée, où on va venir refermer dessus. Et pour refermer, il y a un sens. Vous voyez, ici, j'ai deux encoches, ici aussi, je n'en ai qu'une de ce côté, donc c'est comme ceci qu'il va se refermer. Mais avant, je vais placer mes pétales, je les retourne. Donc là, si vous n'avez pas colorisé, vous avez du blanc. Et puis, ils viennent se mettre exactement à l'endroit où il faut.
Il m'en manque un, donc je vais pouvoir quand même en faire 20 à la fois, ce qui va être très très pratique. Et puis, je referme et je vais passer ceci dans la machine. Donc, une fois que j'ai refermé, il ne faut plus que ça bouge. Je mets une plaque transparente en dessous, une plaque transparente au-dessus et ça part dans la machine, qu'elle soit manuelle ou électrique. Et vous allez voir le résultat, ça va être très sympa. J'ai récupéré mes 20 pétales à la sortie du mold et regardez cette belle dimension que j'ai. C'est très joliment modelé. Je vais mettre mes prills avant. Ce sera plus facile de les ajouter avant qu'une fois les pétales collés sur la fleur. Donc je vais placer tous mes pétales sur ce genre de choses parce que je veux pouvoir récupérer facilement mes prills. C'est tout petit, donc ça va s'en aller partout si je ne les mets pas dans le bac avant. Et puis, je vais prendre ma colle Art Glitter sur chacun des pétales. Je vais venir mettre un point, juste un point. Alors, je vous le montre uniquement sur un, mais évidemment, on va pouvoir faire tout en même temps. Et une fois que vous avez mis ce point de glu, vous versez quelques prills. Je récupère mon pétale et je peux, avec la pointe de cet outil, venir les replacer bien sur le centre. Et vous voyez, j'ai un joli cœur sur mon pétale. Donc, je vais m'amuser à faire tout ça pour que tous mes pétales soient prêts. Je vais le faire sur les 20 pétales. Je devrais en avoir assez pour mes 2 fleurs. Alors, je peux modeler aussi un petit peu mes feuilles. Je prends mon outil. Je vais changer juste l'embout pour avoir quelque chose de plus gros. Et puis, vous pouvez appuyer un petit peu, vous voyez, comme ça, pour remonter le pétale. Ici aussi. On peut passer sur l'arrière pour aussi avoir l'autre forme. Regardez, c'est assez sympa. Si je remonte ici, c'est bien aussi. Je vais avoir une jolie dimension. Je fais pareil ici. Et voilà pour les feuilles. Je prépare tous mes pétales et nous allons les ajouter ensemble. Vous pouvez resserrer un petit peu les pétales dans vos doigts si vous voulez les remonter encore plus. Et donc, j'ai oublié de vous dire, mais il faut bien laisser sécher les prills avant de venir retoucher à notre pétale. Donc, je les laisse sur le côté. Alors, pourquoi j'ai cet embout? Eh bien, c'est pour récupérer toutes mes petites billes qui se baladent. Ne pas en perdre et ne pas en avoir partout. Alors, je peux aussi réaliser des toutes petites fleurs et mettre un pistil. C'est assez sympa aussi d'avoir des petites fleurs pour venir mettre avec des plus grandes quand on fait un arrangement. Donc, je vais aussi préparer cela. Le pistolet à colle est branché. J'ai pris des pistils. Alors, ce sont les beads pastel et j'ai pris du Parme. Et puis, je vais prendre aussi dans les pistils pastel, mais cette fois perles, du violet. Et donc, tout simplement, je prends un de mes pétales. Avec mon outil, je perce au milieu pour faire un petit trou. Et puis, tout simplement, on vient passer le pistil. Un tout petit point de colle au centre, vraiment pas beaucoup. Et j'amène le pistil. Je peux refermer un petit peu les pétales autour et vous voyez, je vais avoir des petites fleurs très sympas comme ceci. Alors évidemment, après on coupe l'excès. Je vais en faire une avec un autre pétale. Donc pareil, hop, on perce. Je vais couper
mon pistil en deux parce que je n'ai pas besoin des deux. Et pareil, on le met au centre et on va avoir une petite fleur bien sympa. Là aussi, je peux remonter autour du pistil. Je peux aussi venir enrouler un petit peu les pétales comme ceci sur l'arrière. Et je vais avoir plein de petites fleurs à venir disposer avec d'autres plus grandes pour faire de jolis arrangements. Donc ceux-là, je les laisse de côté et on va maintenant réaliser notre jacinthe. Je vais prendre une pince, alors moi j'ai une pince un petit peu comme ceci, vous pouvez prendre aussi une pince à épiler et je vais attraper mes petites fleurs. Je vais mettre à l'arrière un point de colle chaude. Oups, heureusement elle ne s'est pas retournée dans l'autre sens et je vais venir placer mes pétales, mes petites fleurs, donc comme ceci. Plus vous allez les serrer, plus ça va être dense. Donc hop, on les ajoute tout simplement comme ceci. Vous les placez absolument comme vous le souhaitez. Vous voyez, on va avoir quelque chose comme cela. Donc je continue pour remplir toute ma fleur. Et vous allez voir, en allant que vous allez ajouter les pétales, ça va être juste génial. Il faut que je pince un petit peu plus fort. Donc vous voyez, hop, vous amenez votre jacinthe, votre pétale, pardon, vous pouvez le tourner un petit peu comme vous voulez, le rapprocher un peu plus ou pas. Ça commence déjà à être très joli. Voici le résultat final de ma jacinthe. C'est vraiment très joli avec les prills sur le centre des pétales. J'ai utilisé pour cette fleur, j'ai utilisé 23 pétales en tout. J'en ai mis pas mal. On peut, comme je vous l'ai dit, serrer plus ou moins. Je peux maintenant venir mettre, si je le souhaite, du glossy accent pour faire briller un petit peu. Je ne vais pas le faire. Ça, le glossy accent va durcir la fleur, mais ça n'est vraiment pas fragile du tout. J'ai bien sûr réalisé la petite aussi. Et là, j'ai mis 9 pétales en tout. Alors, j'ai colorisé l'arrière, mais vous voyez, on aperçoit vraiment très peu l'arrière. Un tout petit peu ici, par-ci, par-là. Mais si vous voulez gagner du temps, vous n'êtes pas obligé du tout de le faire. Ça sera joli aussi. Je peux maintenant venir associer mes deux fleurs de jacinthe et j'ai un très joli bouquet. Je vais bien sûr réaliser également les roses, mais pour l'instant, vous avez toutes les petites choses en main pour pouvoir vous aussi réaliser de très belles fleurs. Donc je vous souhaite de belles réalisations et puis je vous dis à bientôt pour d'autres aventures. Je vous fais plein de scrap bisous. Ciao ciao.